Boy, I feel it, so come on over. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric, oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of both our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum. Feel it beating like a drum. Grab some whiskey, go ahead, kiss me. Don't be afraid, you won't be lonely. Feel the bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. Salut la team, salut à tous, salut à toi. Alors il y a qui? Il y a Marine, il y a Didier, il y a Flaviana et je suis encore en train de faire les partages. Tout va bien? Bon, ben moi tout va bien. Comme tu vois, j'ai mis l'oreillette, ça veut dire que tu peux m'appeler. Et si tu veux m'appeler, attends que je te donne le numéro. Voilà, il est là. Ah d'accord, le numéro est en dessous de moi. Bon ben d'accord, première nouvelle. Et là si je fais ça, voilà, nickel. Salut Sandra, comment tu vas? Chaudement? Bah, écoute-moi, il a fait chaud une partie de la nuit, et puis au matin, j'ai ouvert les fenêtres. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il faisait pas si chaud que ça. Enfin, il a l'air frais. Alors je me pose des questions. Bon, commence déjà par faire le partage comme tu voulais le faire, mon Christophe. Oui, parce qu'ils avaient dit la température ne baisserait pas dans la nuit, et bababi, bababam. Tu sais ce qu'on nous bassine en ce moment en disant oh là là, c'est la mort qui arrive, l'enfer. J'ai des doutes, parce que c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Il fait frais, d'ailleurs la fenêtre est encore ouverte, et il fait pas, c'est pas la mort qu'on nous a promis. Certes, dans la journée il fait très chaud, mais ce n'est pas la folie. Alors on va chercher ici c'est ça d'aujourd'hui, ok, c'est pour partager, non. Il faut aller ici, ouais, non, mais le partage est un peu plus long, non, mais t'inquiète pas, ça va passer. Quoi de neuf? Ah oui, je commence tôt aujourd'hui. Ah bah oui, alors. Ah bah elle est bonne celle-là. Je vais écrire juste la matinale du 26. Ah oui, on est déjà le 26 juillet. Ben écoute, les vacances scolaires arrivent vite, hein. Ma petite dernière part tout à l'heure, ça y est, son année scolaire est terminée. Hier, on était invité sur le toit du collège pour les félicitations. J'aime bien 138 félicitations dans le collège. Enfin, 138 lauréats parce qu'ils ont eu les félicitations 3 fois. Voilà. Bon, ben très bien, pas mal. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer une agrume. Bah ouais, j'étais là tranquillement, en train d'attendre que ma chérie passe pour prendre la photo. Et puis une dame qui vient me voir, mais vous ne seriez pas... J'ai dit, bah oui. Bah vous étiez à la Remorque Cup ce week-end. Bah oui. Et ben voilà, quelqu'un de Garden qui habite à Levallois. C'est comme quoi le monde est petit, quoi. Ça fait très bizarre. La matinale de 26 juin, ça y est, c'est partagé. Allez, qui est là? Eh ben, il y a Flaviana, mais il n'y a plus personne de plus. Hein. Bon, bah écoute, on va faire notre petite matinale, hein, parce que c'est le début. Allez, on y va pour les anniversaires. Je suis là pour les anniversaires. Normalement, le iPad, ça fonctionne. Normalement. Hop, je clique. Voilà, super. Faut que je coupe quand même le appelle-moi. Voilà. Joyeux anniversaire aujourd'hui à Diane de Juneman. Diane qui est toujours à Olivier de Serre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle est toujours à Olivier de Serre. Bah écoute, joyeux anniversaire à toi, des grosses bises et des bulles. À Aurélie Imac. Ah, ma belle Aurélie. Aurélie de la Run, des gros bisous. Ah, si j'osais, je t'appellerais. Hein non, bon, voilà. D'ailleurs, je sais pas où est Jeuneux. Écoute, Jeuneux, tu diras à Aurélie que, voilà, de toute façon, elle sera taguée. Voilà, des gros bisous à toi, à Mouskali, joyeux anniversaire, 1 an de plus, Elodie Correia, Patrice Cartier, Cédric Gelé, Karine Dumont, Sylvie Delattre-Caperscoviac. Je te préviens, il y en a un paquet aujourd'hui. Hein. Ouh là là, ils sont nombreux. Jérémy Tan, Pascal Reste,
Perinsila Delebarre. Annick Philippe, Michael Grimaud, Claire Bayon, Alexandre Javoda et Javier Pepe. Voilà, ça c'est la première équipe. T'as vu déjà, c'est fourni. Hein. Qui j'ai vu arriver? Salut Stéphane, mon ami Stéphane Cesaroni, là-bas du côté de Nice. Toujours dans cette boutique où j'ai commencé comme boutiquier il y a 100 ans. Allez, on change d'équipe. La deuxième équipe pour les anniversaires, c'est ici, c'est là. Ah là là, il y en a aujourd'hui. Et là aussi, donc je repasse en iPad. Joyeux anniversaire à Get Breed. Ça, quand tu t'appelles Get Breed, tout peut t'arriver. Salut Julie Aldebert qui dit bon anniversaire à Jérémy Tan et Natacha Run. Des bisous. Et à tous que je ne connais pas. Merci, c'est gentil. Matteo Venturi aussi prend un an de plus. Jérôme Casimir, Béatrice Franc, DSDS, Yvan Lannes, Julien Memoun. Voilà, donc la deuxième équipe. Bien. DSDS, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je préfère ne rien dire parce que voilà quoi. Ça, c'est du pseudo, ça. C'est du pseudo avec lequel on va pas te retrouver. Ouais, comment tu t'appelles? DSDS. Voilà, bon. Et la troisième équipe est ici, voilà, donc joyeux anniversaire à Sylvia Agnès Ateba, Javier Pepe qui est sur les deux comptes, Adèle et Famengue et Marie-Odile Mvondo. Voilà, donc ça ce sont les anniversaires du jour. Je ne t'ai pas mis la fête parce qu'aujourd'hui c'est la fête d'Anthelme. Au-delà d'être un prénom improbable, enfin qui a vécu mais qui est improbable aujourd'hui, faut dire ce qui est, hein. Écoute, j'en connais pas, et puis il n'y en a pas dans le groupe, et puis dans mes amis, donc voilà, je te rappelle quand même, pour que je puisse te souhaiter ton anniversaire, il faut, 1, que nous soyons amis, 2, que ta date d'anniversaire soit dans ton, comment dirais-je, sur ton profil, non, parce que j'ai encore vu hier quelqu'un dans son anniversaire, donc les collègues lui souhaitent son anniversaire, ses amis, et puis je regarde, je dis, mais je l'ai pas moi dans les dates qui me sortent le matin, tu sais, tu dois avoir ça. Facebook te rappelle gentiment, tiens, un tel, c'est son anniversaire, donc n'oublie pas de lui souhaiter. Je trouve que le micro, il n'est pas droit. Enfin bon, bref. Bon, passons. Quoi de neuf sur la planète? Salut Catherine, salut Gisèle, salut Stéphane, j'ai vu. Je te rappelle que si tu veux, il faut écrire. Si tu veux que je te voie, il faut écrire. Tiens, il y a une fonctionnalité qui a disparu dans le logiciel. Avant, je voyais en plein écran, et maintenant, c'est sur le côté. Ça a dû être un moment, ou alors j'ai coché un truc et puis je l'ai plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Toujours de la chaleur, donc je disais donc en préliminaire que la chaleur dont il parle, elle n'est pas tout à fait aussi chaude qu'elle ne... Il fait chaud la journée, ah oui, non, ça il fait chaud. Mais la nuit, par exemple, moi j'ai trouvé que à partir de 2-3 heures du matin, il faisait frais, quoi. J'ai ouvert les fenêtres et puis voilà, on récupère un petit peu. J'ai l'impression qu'on est en train de... Ça devient un truc, fais gaffe. Hein. Ah, super, Jérémy qui dit merci à Julie et tout ça, c'est vrai, c'est le café. Bon café à toi, et puis ce soir des bises et des bulles. Sinon, je suppose que tu es au courant de ce qui m'est arrivé donc hier. Écoute, j'étais tranquillement, comme tout le monde, j'ai mis mon petit Bermuda et tout, j'ai évacué à mes occupations en Bermuda et en tongs. Alors c'était pas des tongs, hein. C'était voilà, c'est Catherine Wonder qui m'a rappelé ça, c'est des chaussures de piscine. C'est des chaussures avec des petits picots en dessous là. J'allais te montrer mais je l'ai plus, je l'ai jeté. Et ça me faisait vachement de bien parce que j'adore marcher avec ça. J'ai ça et les Birkenstock. Les Birkenstock elles me font un petit peu mal sur des longues durées. Mais les trucs de piscine c'était top. Et ce qui devait arriver arriva. Salut André, comment vas-tu? Est-ce que je t'appelle avec Skype parce que j'ai des questions à te poser concernant ton truc d'hier là, à la boutique. Hein, on aurait pu mettre ça sur la place publique. Voilà, donc je reviens donc à cette histoire de tongs. Donc vers 20h et quelques, j'étais à Gare Saint-Lazare dans les escalators. Il y a quelqu'un qui marche sur la claquette à l'arrière, tu sais, genre oui, c'est vrai, des bulles pour s'hydrater. Et il marche à l'arrière de la pompe et elle se pète, enfin elle se casse. Bon écoute, sur le coup je réalise pas, je me dis oh paf. Et puis après je me dis oh pop, attends, ces chaussures là, quand elles sont pétées, tu l'as dans la main, t'as l'air con. Bon je dis Christophe, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Hein. Donc me voilà parti dans le métro. Alors au départ sur au moins 200 mètres, j'ai marché avec 2 pompes. Enfin avec un pied avec la chaussure et l'autre pied sans, évidemment.
Et puis, je me suis dit, mais attends, mais c'est d'abord déjà pourquoi? Parce que de toute façon, la pompe toute seule, ça ne se vend pas, donc c'est mort. Et l'autre, elle est irréparable, puis je vais la balancer. Et puis, de toute façon, ça me fait mal. Enfin, c'est pas bon parce que tu marches comme ça. Et ben, ce que j'ai fait, ben, j'ai jeté la deuxième. Et me voici dans le métro parisien, pieds nus. Alors, moi, j'ai marché pieds nus beaucoup. Hein. Je suis d'origine camerounaise, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et au Cameroun, j'ai marché pieds nus aussi, hein, ça m'est arrivé. Donc la plante des pieds, c'est du béton. Hein. À une époque, je pouvais éteindre mes cigarettes quand je fumais avec la plante des pieds. Donc je marche et tout, et puis bon, quand tu vas à la plage, tu marches pieds nus. Quand tu es en vacances, des fois, il t'arrive de marcher pieds nus. Mais là, marcher pieds nus dans le métro, je peux te dire que le regard des gens, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, il y a Paoli qui m'a dit hier soir, parce que quand j'en ai parlé sur mon mur, qui m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait un live? Effectivement, ça aurait été quelque chose. Alors, il y a deux choses qui me sont arrivées comme ça, c'est de dire, voilà, les gens, ils te regardent. Alors, ils te regardent, ils regardent tes pieds, ils disent, oh là là, encore quelqu'un qui va nous demander de l'argent, ou qu'est-ce qui lui est arrivé, ou quelque chose. Et après, ils te dévisagent pour voir un petit peu. Sauf que, bah, iPhone X, iPhone X en main montre, j'avais la watch au truc, ils se disent, attends, le mec, il est pieds nus, mais il a les moyens d'avoir une montre et un truc. Donc, tu vois, ça change un petit peu le truc, c'est vraiment, c'est du bizarroïde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand tu es dans le métro, il y avait du monde, hein, à 20h, il y a quand même encore du monde dans le métro. Et tu te dis, punaise, si quelqu'un me marche sur les pieds, là, parce que ça a été, tu vois, ma petite hantise, quoi. Enfin, bref, c'est terminé, c'est fait. Euh, Est-ce qu'on m'y reprendra? Je ne sais pas si on m'y reprendra à reprendre le métro avec enfin, à ressortir avec des sandales. On verra bien. Voilà, voilà. J'ai demandé comment dirais-je, à André de m'appeler. Donc, il m'a pas appelé, je sais pas. Enfin, appelle par Skype, André, si tu veux. Allez, on regarde ce qui s'est passé sur le groupe. Bah, hier, c'était le concours d'éloquence. Je pensais pouvoir y aller, mais bon, on est en fin d'année. Et tu sais, en fin d'année, il y a extrêmement beaucoup de petits spectacles d'école, de remises de prix et tout. Et hier, bah, c'était remise des prix pour ma dernière. Comme elle a super bien travaillé de l'année et tout, et que Eliane ne pouvait pas y aller, qui travaillait, donc j'ai dit, j'y vais. Voilà. Elle m'a pas menacé de changer de papa. Hein. Enfin, j'ai été. C'était sympa, et puis voilà. Mais il y a eu le concours d'éloquence, et le concours d'éloquence avec les finalistes. Alors, j'avais pris une photo. Où est-ce qu'elle est? Elle doit être dans photo, Christophe. Les photos sont dans photo. Ça, c'est le premier truc à connaître, à savoir. Et le truc, il s'allume à la vitesse où il veut. Euh, on parle voilà. Hop, on va ici. Donc voilà, là, tu as tous les finalistes. Hein, donc, tu connais Christophe. Moi, je reconnais Christopher qui est là au milieu. Après les autres, ils m'appellent avec quoi? Attends, je vais essayer de répondre ici. Ah ouais, là. Salut André, comment tu vas? Allô? Bon, c'est bizarre. Je voulais simplement dire, André, si tu m'appelles, appelle-moi sur Skype. Bien sûr. Hein, si c'est pour me couper le direct, c'est un peu la misère. Bon, enfin bref, ça c'était donc les candidats de la finale. Mais attends, ça c'est pas Skype, hein. Attends, je vais mettre ici. Personnalisé, appelle-moi sur Skype. Appelle-moi sur Skype. Voilà. Excuse-moi. Hein. Donc j'étais en plus, ça coupe le truc. Bon, voilà. Donc, je reviens donc à dire que voilà les candidats qui étaient ceux qui étaient sur les finalistes du concours d'éloquence de la com. Ouais, attention, concours d'éloquence de la com, parce que j'ai raconté ça à quelqu'un l'autre jour qui m'a dit bah, tiens, je suis pas au courant. Ouais, là, c'est vraiment un concours d'éloquence qui est réservé aux gens qui travaillent à la com. Voilà. Donc, il y a des championnats régionaux, internationaux et tout. Et puis après, il y a la finale à Paris. Donc, si j'ai bien tout compris, donc. Ah bah, il a quand même... Ah bah, voilà. Je réponds ici. Voilà. Hello, hello. Salut, comment tu vas? Ça va? T'es visible là? On peut te regarder? Ou c'est ce... Ah, t'es pas en état. Alors, je vais basculer comme ça, on va voir que moi, mais c'est pas grave. Toc, toc, toc. Désolé. Ouais, voilà. Non, mais ben alors, tu m'as appelé. En fait, je voulais avoir juste quelques précisions sur ce qui t'est arrivé hier soir à la boutique. Ce qui m'est arrivé hier soir. Oui. Oui,
Oh, punaise, c'est complètement haché. T'es où là? T'es dans le train? J'ai pas de réseau. J'arrive pas à t'avoir bien correctement. Oh putain, j'arrive pas à t'avoir, hein. Est-ce que là tu m'entends mieux? Non, non, c'est complètement haché. Tu m'entends mieux? Non, c'est Ah, complètement c'est haché. bizarre. Bon, bah écoute, dommage, hein, dommage, dommage. Bah, je t'appelle avec le téléphone sinon. Ok, allez, je reviens là-dessus. Et donc, je finis avec le concours de la com. Donc, effectivement, Florian dit c'est dommage que ça soit réservé uniquement à ceux de la com. Effectivement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Et alors, le gagnant, alors, il faut que j'aille rechercher le gagnant parce que là, j'ai pas en tête. Je sais que c'est une fille, la gagnante. Je suis pas au bon endroit, Twitter. Là, je sors de là. Sors de là. Voilà. Bravo au candidat. Je l'avais. Je l'avais sur le truc. En fait, il y a eu tout un truc sur Twitter. Et ils s'y sont tous passés les uns après les autres, hein. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est un moment où voilà, tu entends parler les gens de façon très... le discours, enfin, tu sens, voilà, tu vois la différence. De toute façon, les gens qui savent parler, qui savent aligner les... ouais, on l'entendait super mal, Florian. Je vais le rappeler par téléphone. Alors, attends, j'essaye de retrouver le concours de l'éloquence, là. Alors, tu sais, si je marquais simplement concours d'éloquence. Non, c'est avec ça que j'utilise, mais... et tu vas me dire pourquoi t'as pas préparé. Je vais te dire, c'est vrai, effectivement. J'aurais dû. Félicitations aux 10 finalistes. Alors, attends, bouge pas. 10 finalistes, ça, je suis bon. Voilà. Donc, ça, c'est les gagnants. En fait, il y a 2 filles dans les gagnants. Dis donc, est-ce qu'il y aura... Il n'y a peut-être pas de garçons. La gagnante, elle est de Guinée. Amina Keita. Bon, je retweeterai ça tout à l'heure. Je voulais te montrer ça quand même. J'ai vu qu'il y avait ah, c'est dommage. Il y avait quelqu'un qui est très très efficace sur Twitter qui était invité. Je savais pas qu'il était agrume, mais il était invité. Alors peut-être qu'il est pas peut-être qu'il est agrume mais qu'il est invité comme ça. Bon, écoute, je n'arrive pas à retrouver de photos. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je préparerai mieux ma matinale. Hein, c'est ça. Tu viens faire le kékou là. Donc ça, c'est encore les photos des 10, il y en a 10 000. Mais des gagnants, je ne trouve pas. Bon, écoute, je te diffuserai ça. Je ne sais pas, peut-être André aura l'occasion de diffuser ça aussi. Alors, je vais essayer d'appeler André par téléphone. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Hop, je suis là. Ok. Je reviens là. André, je vais mettre le téléphone et je mets le haut-parleur. Comme ça, tu vas entendre. Haut-parleur. Et je mets ça là. Oui, Christophe. Ouais, bon là on t'entend mieux. C'est top. Et comment ça se fait que t'es pas visible? T'es nu? Non, mais je viens de me réveiller et tout. Je dois aller prendre ma douche. Voilà, il fait chaud, quoi. T'es nu. C'est ça. Bon alors, ouais. Ouais, l'art de faire plein de mots, tu es en train de faire du Christophe là. Hein, tu fais des grandes phrases avec rien. Je suis le disciple de Monsieur Christophe. Donc, Ok. c'est pas sur moi, hein. Ouais, non mais le monsieur il sert à rien, tu peux dire Christophe tout court. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai vu que tu avais mis un petit truc, il s'est passé à la boutique. Oui, en plus, c'est parti en live, j'ai bien rigolé. Non, en fait, c'est que il y a quelqu'un qui était à la boutique en formation au 2e étage, je crois bien. Mhm. Mais c'était un petit peu le rush et tout, et la personne, elle m'a interpellé. Donc, elle m'a dit bonjour et tout, donc, et elle m'a reconnu grâce à la communauté. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps à lui consacrer du tout parce que j'étais déjà avec un client et vu que c'était le rush. Et la personne m'a donné son nom et je l'ai pas retenu avec tout le truc. Et donc bah du coup le soir quand je suis rentré à la maison, bah, j'ai mis un petit mot dans la communauté tout simplement. Voilà, si tu te reconnais, dénonce-toi. Voilà, au moins qu'on discute un petit peu. Je suis vraiment désolé de pas avoir pu t'accorder 5 minutes dans la boutique, mais voilà quoi. Ok.
Non, parce que moi j'ai vu le post vite fait, ça ressemblait vraiment à... Tu ne t'en es pas rendu compte, mais ça ressemblait vraiment à SOS, comme on en voit souvent. Je t'ai rencontré, t'étais brune, les yeux bleus, et on Oui, s'est non, mais croisés dans le métro. Qui en es-tu? fait, après coup, quand les gens ils ont commencé à répondre, que je me suis rendu compte en relisant le post, zut, Ah oui. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein, tout va bien. Tu peux avoir une petite description, brune, blonde? elle était brune, à peu près ma taille, Ouais, et c'est-à-dire pas voilà. trop grand, je précise. C'est ça, pas très grand, 1m70 maximum. Mhm. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai comme description parce que vraiment ça s'est fait en 2 minutes. Et donc du coup, je dis, punaise, il y a une agrume qui passe à la boutique, elle est en formation. Voilà, c'est la communauté. Et j'ai pas eu 5 minutes à lui accorder, donc je voulais m'excuser en lui parlant, etc. Mais c'est vrai que le message il a été tourné d'une façon un petit peu bizarre. Bon, ok. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on, là, je lance l'appel. Elle va bien être au courant du truc, et puis bon, elle va se dénoncer. Enfin, elle va pas se dénoncer. Le mot est mal choisi. Se Elle va, manifester. voilà, elle va se manifester, et voilà quoi. Comme ça, on aura l'occasion. Bon, ok. Ouais. Ça aura fait rigoler des gens, c'est le plus important. C'est exactement ça. Écoute, je te remercie. Tu travailles aujourd'hui? Je travaille toute la semaine, oui, Christophe. Ok, bon bah c'est bon. Je dis pas que je passerai, je verrai. Il faut que je trouve des chaussures, mais sinon non, bah rien du tout. Est-ce que tu as eu le temps de regarder la vidéo sur Maison Protégée avec Sadia et puis la foire aux questions qui s'ensuit? J'ai eu le temps de regarder la vidéo pour la FAQ et j'ai toujours pas réussi à l'extraire d'intranet. Je sais pas comment ils ont foutu ça, s'ils l'ont foutu en flash ou quoi. Je n'arrive pas à l'extraire. Je vais essayer de faire autrement. Hein. Je vais bien trouver un moyen, mais avec les Hyperolight, on est un petit peu bloqué. Ouais, Mais je trouverai un moyen avec quelqu'un qui a un PC en dur à la boutique. voilà. Voilà. En attendant, Euh, en attendant, je l'ai mis de toute façon en lien et il y a des FAQ dessus. Mais si jamais il y avait des questions, ce serait de les regrouper dessus parce qu'ils ont vraiment, Sadia et son équipe ont vraiment donné toutes les garanties pour qu'ils répondent à nos questions et nous éclaircissent un petit peu les points qui sont un peu sur lesquels on a des interrogations en boutique et même bah, nous-mêmes en tant que clients. Oui, non, effectivement, non, c'est top. J'ai trouvé l'interview pas mal. Je vais la revoir attentivement une nouvelle fois. Je préfère toujours voir les vidéos deux fois, comme ça peut toujours soulever des questions que t'as pas au premier visionnage. Mhm. Mais ouais, mais j'ai trouvé l'intervention sympa, etc. Donc ils ont bien expliqué les choses, entre autres surtout pour le nombre d'équipements que les techs sont censés installer. Non, c'est top, c'est top. Ok, Belle interview. bon ben ça marche. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. À toi, Christophe, et bonne journée aux agrumes. Allez, bye bye. Bon ben voilà, ça marche aussi comme ça. J'espère que tu as bien entendu parce que je tenais le micro là exprès à côté du micro. Enfin, je tenais le téléphone à côté du micro et tout va bien. Voilà, le numéro est marqué si tu veux parler 06 84 32 12 54 pour m'appeler, pour me dire ce que tu penses, ce que tu as envie de dire, etc., etc. Moi, je te dis, ben, je te regarde ça. Voilà, c'est sur Twitter. C'est aujourd'hui, enfin c'était hier. Félicitations à tous les nouveaux diplômés de l'excellence chez Orange. A priori, c'est des gens qui sont sur la finance, puisque voilà. Et c'est une photo de Bénédicte. Et ça, je ne reconnais pas le... Je crois que c'est à OBS, ça ressemble à OBS. Voilà, donc c'est tous des gens qui... Je regarde, lui... Ah ouais, mais il y a Ramon Fernandez dessus, ouais, très bien. Donc voilà, c'est des gens d'OBS qui ont... C'est bien ça de pouvoir être... comment dirais-je, être reconnu après des diplômes que tu passes à l'intérieur. Ça s'était un petit peu perdu à l'époque. Nous, on faisait plutôt il y avait des cours, on passait des concours internes. Mais là, d'avoir des programmes comme ça qui te permettent d'obtenir un diplôme et d'être reconnu dans la boîte à quelque chose de différent de ce que tu fais d'habitude, ça serait pas mal. C'est pas mal. Bon, écoute, je te rappelle, hein, il y a le numéro de téléphone si tu veux appeler. Donc, j'ai toujours mon ami Jingo qui est là. Jingo qui attend de faire un petit tour chez Pascal pour pouvoir être opérationnel. Et ici, c'est la galette. C'est très rare, très très rare que j'achète des disques. Mais là, celui-là, je l'ai acheté, Afro Latino Club. Alors, tu vas me dire, ouais, Christophe, mais tu fais jamais de publicité. Non, je fais jamais de publicité, mais là, ça gagnait à être connu parce que, en fait, c'est un camarade d'école avec qui j'ai fait de la musique au lycée. C'est-à-dire, j'ai 58 ans, donc imagine, ça remonte à plus de 40 ans. Salut Maria, comment vas-tu? Maria, je crois que tu es en Europe, hein? Ou alors tu es réveillée très tôt. Donc, ce camarade qui a toujours fait de la guitare, qui est un très très bon guitariste de jazz,
donc a sorti cette petite galette. En plus, je n'achète jamais de CD, parce que je vais te dire une chose, j'ai même rien pour le lire. Je vais galérer, parce que les PC n'ont plus de trucs. Et voilà, donc je tenais à le signaler, c'est très très bon. Je vais essayer. Le rapport avec les agrumes, bah aucun, c'est parce que j'aime, et quand j'aime, je te le dis. Voilà, c'est ça, non, j'ai déjà prévenu à l'avance les questions. Donc ça s'appelle Geluava et ça s'appelle Afro Latino Club. Donc à la limite, voilà, tu regardes. Et puis je vais essayer de voir si je peux extraire des musiques dessus pour m'en servir comme générique. Hein, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà, parallèlement à ça, il y a mon doigt ici qui continue à chercher les gagnants du qu'est-ce que c'est ça? Today Apple Labo Music Store. Ah oui, ça je veux t'en parler aussi. Est-ce que tu sais que quand tu vas dans les Apple Store, il faut avoir la chance d'avoir un Apple Store à côté, ils organisent des espèces de conférences, de débats, enfin, de démos sur plein de choses. Photos, vidéos, musique, etc., etc. Et c'est gratuit. Alors, quand j'avais été chez Apple chercher la petite caméra, celle-là, tu vois, c'est la petite G Pocket, Osmo Pocket, qui est très très efficace. Un jour, je ferai une émission rien que sur ça, parce qu'elle est très efficace. J'avais dit au gars, comme ça, hein, comme je fais souvent, j'ai dit, en fait, je bosse chez Orange, vous n'auriez pas une réduction? Le gars, il me dit, oui, j'ai une réduction. Vous avez une réduction. Et en même temps, il m'a parlé de ça. En fait, tu t'inscris, tu vas sur le site apple.fr, et puis tu regardes les events, et puis il y en a peut-être dans l'Apple Store pas loin de chez toi. Il y a tout un tas d'événements où il faut s'inscrire, c'est gratuit. Et puis tu vas assister à des trucs. En plus, c'est de qualité. Hein, parce que Apple, quand ils font une conférence, je crois moi que si c'est sur la photo, bah, ils te mettent sur le cul. Hein, voilà. Évidemment, c'est sur leur produit, à utiliser leur produit. Mais enfin, ce sont toujours des sommités qui font ça. Et donc, pourquoi j'ai parlé de ça? Bah, parce que j'ai vu qu'il y en avait une qui allait se préparer sur l'Apple Store de chez. Bah tiens, je l'ai retrouvée. La voici, la voilà, c'est la gagnante. La gagnante de... Merci Ariel qui a repris cette photo. Comment je fais pour enlever ça? Je fais ça. Merde, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait faire ça. Voilà. Aminata Keita qui est d'Orange Guinée, qui donc, elle, a gagné le concours d'éloquence. C'est-à-dire qu'Aminata, c'est elle qui sait le mieux parler parmi les agrumes. Donc elle doit être à la com là-bas, je suppose. Hein. Parce que comme c'est un concours qui regroupe les gens de la com, avec un peu de chance, je vais tomber sur la deuxième et sur la troisième. Enfin, je dis la troisième, c'est une fille, c'est sûr. Football féminin, est-ce qu'il y a eu quelque chose hier? Je pense pas. Ah, voilà, ici. Ça, c'est qui, ça? Prix du jury. Francine. Oh, dis donc, attends, je te passe ça. C'est intéressant, ça. Regarde. Donc, ça, c'est un tweet de Nora qui dit que les... Voilà, je fais comme ça. Félicitations à Aminata. Mais regarde, les trois gagnants, en fait, sont des gagnantes. Hein, Aminata Keita d'Orange Guinée, premier prix. Francine Lindel de Orange Business, deuxième prix. Et troisième prix, Nelly Simoes d'Orange France. Voilà, et les trois sont là. Tu vois, tu as la photo là. Hop. Donc ça, c'est Francine Lindel, je suppose. Ça, c'est... je fais par élimination. Hein. Et la troisième, Aminata. Pas mal, hein? Pas mal. Moi, je peux te dire une chose, c'est que pour y avoir assisté, attention, pour y avoir assisté l'année dernière, c'est vraiment quelque chose de... La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de dire il faut élargir. Parce que c'est vrai que c'est un truc pour les communicants, et c'est très bien, parce que les communicants sont souvent... On ne le dit pas assez, mais les communicants sont souvent des gens qui sont un peu dans l'ombre, qui organisent les events, qui donnent la parole aux agrumes, mais qui sont un peu dans l'ombre. Et donc, c'était bien qu'il existe quelque chose pour eux. Salut Sandra, bonne journée à toi. Quelle heure il est? Il faut pas que je perde l'heure de côté. En plus, celui-là, comment il m'énerve. Tous les jours, il donne 9h41. En fait, son horloge n'avance plus. Tu sais, on parle d'obsolescence programmée là, pour les iMachines. Ben, de plus en plus, je crois que c'est pas faux. Parce que la façon dont il se comporte... T'as vu hier ce qu'il m'a fait? Il voulait pas me donner les anniversaires et tout. Le iPad, il mériterait. Pourtant, c'est un 2R2, un truc qui est pas si vieux que ça. Hein. En plus, à chaque fois, 128 Go de RAM, enfin bon, un bras. Au bout d'un moment, le truc, il te lâche. On lui demande pas de faire plus que d'habitude, hein. Juste comme il faisait avant. Eh ben non, le gars, il donne 1 heure fantaisiste. Attends, j'appuie là, 7h43, ben voilà, il n'y a pas le faux lac. Hein, tu as quand même encore le temps de rester. Prends-toi un café, et puis on y va, tranquille. T'as vu, c'est marqué, hein, si tu veux parler, tu m'appelles. Hein. Tu veux pas parler?
C'est tout, j'ai rien dit. Ouais, je parlais donc du concours d'innocence, le concours d'éloquence, et je disais ça serait bien de l'agrandir, ou alors d'en faire aussi pour les autres secteurs. Hein, par exemple, je suis sûr que parmi les gens qui sont conseillers en boutique, ou même ceux qui sont sur les plateaux, ceux qui parlent avec le public, hein, enfin qui parlent avec le public, qui parlent avec nos clients, qui ont de la tchatch, quoi, qui sont convaincants et tout ça, je pense qu'il y aurait des pépites, il y a vraiment des choses à voir. Et moi, pour y avoir assisté la première fois, honnêtement, je suis resté bouche ouverte parce que bon, les sujets sont imposés, hein, il y a deux, trois sujets qui sont imposés, tu dois disserter dessus et convaincre les gens dans le pour ou dans le contre, hein, c'est un truc de ce style. Genre, est-ce qu'il fait chaud, oui ou non, enfin bon, j'exagère à peine. Et voilà, et tout est dans la façon de présenter le truc, de la façon humoristique, etc. etc. Et c'est quand même quelque chose de... C'est super intéressant. D'ailleurs, je me disais parce que les performances sont filmées. Je pense que l'année dernière, c'était filmé. Moi, j'avais filmé, mais j'étais trop loin. C'est pas assez suffisant pour mettre le truc. Mais en tout cas, les performances mériteraient d'être diffusées pour qu'on voit ce que c'est et pour qu'on s'en enrichisse, quoi. Parce que, franchement, et juste une remarque, ça fait quand même 2 années de suite que la première ou le premier l'année dernière sont de l'Afrique francophone. Et ça, c'est un big up parce que je l'ai toujours dit, hein, en Afrique francophone, on parle un français qui est beaucoup plus châtié, beaucoup plus fluent que ici, qu'en France. Enfin, voilà. Et c'est vrai que par moment, on se dit, ah bah oui, tiens, mais lorsqu'on parle le français en Afrique, même s'il y a un accent, hein, parce que je suppose que, bah, évidemment, tu as toujours un petit accent derrière, mais au niveau de la pensée, au niveau des mots, au niveau des trucs, c'est toujours quelque chose qui est très, très, très ciselé. Et à mon avis, là, le jury ne s'y est pas trompé. André, salut Xavier Samsung qui est là. Il y a Jeanne. Comment vas-tu, Jeanne? André, qui sait, peut-être en ouvrant ailleurs, ça permettrait de trouver des pépites avec éventuellement un avenir pro à la com. Un truc efficace quand nous parlons au téléphone, le sourire. Merci, maître. Sandra, je filme. Michael, félicitations à Minata. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, ça c'est bon. Bon, je continue à regarder ce qu'il y a. Béatrice, il y a trop de chez Fayon. Oula, c'est quoi ça? Il y a trop de chez Fayon. Les salariés veulent un chef, un vrai, qui oriente les efforts, stimule les équipes et se pose en modèle charismatique. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de remise en cause de la hiérarchie. Ou en tout cas, on se rend compte d'une chose, c'est que une hiérarchie n'est valable que si elle est efficace. C'est-à-dire avoir un chef, si c'est juste un chef qui signe tes congés, qui te dit ce que tu dois faire, ou enfin, qui est là pour faire le garde-chiourme, pour dire, ah, voilà, ah, j'adore cette phrase, j'adore cette phrase. Attends, je la passe ici, est-ce que ça passe? Donc il faut que j'enlève ça. Comment que c'est? Il faut que j'enlève le appelle-moi et elle sera en dessous. Voilà. Maria qui dit, le français n'est absolument pas évident, mais il faut le parler avec le cœur. Hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Maria est bulgare, d'origine bulgare. Mais c'est vrai que le français, il faut le parler avec le cœur. J'allais presque étendre en disant tout ce que tu fais, il faut le faire avec le cœur. Et forcément, quand c'est comme ça, bah, c'est tout de suite, tu vois, ça donne une autre dimension. Ouais, j'étais en train de parler d'espèce de chef bashing qu'il y a en ce moment il y a beaucoup ça sur les réseaux et c'est un peu de mode de dire ouais, un chef c'est quelqu'un qui fait ci, un chef qui fait ça c'est pas un bon chef et tout. C'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question. Alors nous chez Orange évidemment avec nos silos là tout est qui est fait que si tu demandes pas au chef de ton chef de ton chef de ton chef surtout ne demande pas à côté parce qu'il faut que ça passe comme ça. C'est de moins en moins hein. D'ailleurs la transformation du quotidien du salarié à laquelle j'appartiens s'occupe à quand même essayer de faire avancer les choses là-dessus. Euh... ouais. Et donc, on essaye de faire avancer ça, et puis, c'est vrai. Moi, j'ai une réflexion qui est plus globale. C'est pas seulement sur les chefs, c'est un petit peu sur l'humanité en général. Si aujourd'hui, ton job, ou si aujourd'hui, ce que tu fais euh, est un peu mécanique, est un peu dénué d'humanité, et je crois qu'il faut se poser la question, est-ce que ce que je fais peut être fait par une machine? Intelligente ou pas, hein. Mais voilà. Donc effectivement, si tu étends ça et si tu appliques ça à un chef, je disais l'autre jour, je dis quelqu'un qui te signe tes congés par exemple,
ça peut très bien être remplacé par une machine. Une machine sait signer, une machine sait regarder si la boutique va être bien staffée, ou si ton plateau est bien, ou si on peut te laisser partir parce qu'il y aura des gens pour te remplacer, voire éventuellement te proposer des échanges ou des machins. Alors on est peut-être en RH fiction là, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et effectivement, le rôle de celui qui fait ça, ça va changer, quoi. Un chef, je pense qu'un chef, ça va... Celui qui a compris ça, aujourd'hui, est sur les bons rails pour être le chef de demain. Et encore, quand on dit chef, c'est un bien grand mot. On va dire, comment dirais-je, entraîneur, coach d'équipe, enfin, je sais pas, trouve le nom. Mais voilà, il y a un grand... en ce moment, ça bouge. Enfin bon, les années à venir, de toute façon, vont être belles à vivre. D'ailleurs, j'ai un projet de me faire congeler pour renaître dans 50 ans. Enfin, me décongeler dans 50 ans. Tu suis un peu l'esprit? Voilà. Michael qui dit, tu te souviens des candidats africains de la saison 3 Intrapreneur Studio, ils parlaient avec le cœur. Et bien sûr que, je m'en souviens. Parce que déjà, si tu te souviens toi aussi, les deux qui avaient gagné, toi étant le troisième, et il y avait 4 prix, étaient d'Afrique. Non seulement je m'en souviens, mais en plus je m'en étais inquiété il n'y a pas longtemps en disant, voilà, toi on te suit Michael, parce que bon, ton idée est développée, Intrapreneur Studio et tout, présentation à gauche à droite, voilà. Par contre, l'idée d'Afrique, on n'en a plus entendu parler, et j'aimerais bien, et je vais essayer d'avoir des nouvelles, voire d'aller les voir sur place, parce que ce qu'ils avaient donné comme leurs idées au niveau je sais qu'il y avait une histoire sur les poubelles, les trucs, mais je trouve que c'est extrêmement, je veux dire, c'est bien pensé pour l'Afrique. En fait, il faut être dans le contexte Afrique pour penser que, imaginer qu'on organise le ramassage des ordures en Afrique, ça soit un truc, c'est nouveau et tout. Bah oui, c'est nouveau parce que ce ne sont pas des choses qui se font, qui plus est en Guinée. Donc je pense qu'effectivement, là, il y aurait quelque chose à aller voir, comment que c'est. Après, je ne sais pas à qui m'adresser pour ça, mais je vais creuser l'affaire, et puis ça sera l'occasion d'aller faire un after-work en Guinée. Et il perd pas le nord, le Totof. André qui nous dit, effectivement, les salariés ne cherchent pas des chefs-faillons, mais des leaders qui ont une vision de continuité et qui sont là pour aider à monter en compétences. C'est ça qui donne envie de suivre quelqu'un. Et Jeanne qui dit, vive mon manager. Et je connais ton manager, Jeanne. Elle est au top. Tout simplement au top. André qui dit, big up, spécial à Daniel, Tony et Angélique. Que des managers au top que j'ai eu et que j'ai actuellement. Bon, ben ça va. Bon, ben c'est écoute. On va dire qu'aujourd'hui, c'est la fête du manager. Voilà. Salut Sylvie Cordon, comment vas-tu? Je regarde s'il y a des gens qui se sont connectés depuis. Xavier Samsung, tout ça, ouais, j'ai vu. En bas, qui est alors, oula, Maria qui nous dit, un manager, un responsable a pour fiction, je suppose que c'est fonction, a pour fonction de t'accompagner dans ton évolution professionnelle, gérer l'humain dans une équipe qui ne se limite pas au congé. Alors, tu as entièrement raison, autant de laisser cette tâche aux machines. Ah ouais. Bien. De toute façon, ça, c'est ce qui nous pend à tous au nez. Je sais pas avec qui je discutais d'intelligence artificielle, et il me disait, ouais, mais tu sais, l'intelligence artificielle, on n'y est pas encore. Et je suis entièrement d'accord, on n'y est pas. On en parlait pour Jingo. Si le boulot de Jingo, enfin, dans Orange Bank, c'est de te mettre en rapport avec les techniciens, ou de te mettre en rapport avec un truc, ou de t'envoyer des liens qui correspondent à ta question, ça, c'est pas ça, c'est pas important. D'ailleurs, j'allais presque dire, c'est presque plus long que d'aller chercher soi-même, si tu mettais la phrase. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand il y aura assez d'intelligence dans la machine pour que elle se permette d'aller réfléchir à ta place, hein, et voir faire de la prévision. Et là, à ce moment-là, il faudra se poser une question. Aujourd'hui, on en rigole. Hier, je me disais, par exemple, où j'ai mis dans le studio, toutes les lampes sont pilotées par Google. Ce qui fait que quand je vais à la cuisine, je vais dans la salle de bain, je me dis, c'est vrai que c'est plus long de dire le mot, je ne vais pas le dire parce que, voilà, OK Google, allume la cuisine. Oui, j'allume les deux appareils. Voilà. Ce qui est plus long que d'appuyer sur le bouton. OK Google, éteins la cuisine. Très bien, j'éteins les deux appareils. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, c'est gadget. C'est vrai, tu es d'accord, je suis d'accord, c'est plus long. Mais dès qu'on commence à combiner du style OK Google, je sors de la pièce où je vais bosser,
Et à ce moment-là, il éteint, il fait des trucs, il met en place les volets roulants, etc. Là, c'est toujours pas de l'intelligence. Malheureusement, je ne vois pas comment vous aider là-dessus. Ouais, mais bon, lâche-moi les baskets. Bon, enfin bref. Quand c'est de l'empilage de fonctions, là, on va dire, c'est toujours pas de l'intelligence artificielle, puisque c'est toi qui lui as dit, à bonjour égale, je ferme les volets, j'éteins la lumière, je mets en place l'alarme, etc., etc., etc. Ça, ok. Mais, lorsque on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire, par exemple, qu'il va comprendre, salut Alain, comment tu vas? Il y a Alain qui est là, Michael, je vais, Blandine, ah, salut Blandine. Une pensée pour tous ceux qui ont des mobiles Android. Oh merde, excusez-moi, les mobiles Android qui se sont réveillés. Ouais, je reviens à ça. Donc l'intelligence qui va faire que après le truc il va penser, c'est-à-dire qu'il va voir par exemple que tous les jours de la semaine, tu t'en vas 1 heure avant ton premier rendez-vous. Et donc après, il va en déduire que 1 heure avant ton premier rendez-vous, il peut te rappeler et te dire voilà, il est temps de partir. Est-ce que je mets en place la routine du départ, par exemple? Ou, je sais pas, j'imagine, hein, mais j'ai du mal parce que c'est pas préparé, je parle dans le vide comme ça. Imagine que le truc, ils te disent, au moment où tu rentres, où ils repèrent ton smartphone et pas loin de truc, au moment où tu rentres, il ouvre les volets, il met la télé sur le journal, etc. Parce que d'habitude, à cette heure-ci, tu regardes le truc. Toi, là où la machine commence à tirer des conclusions de ce qu'elle a observé. Et à ce moment-là, parce que là, j'en reviens, je tombe sur mes pattes, ouais, ok, Google, je regarde s'il est... en fait, il y a un truc, c'est qu'il faudrait... chez Google, on peut déjà le faire. On peut changer le nom du... Où c'est que je l'ai mis? Putain, je l'ai pas prise avec moi, c'est quoi ce désordre? On peut changer le nom de la... au lieu de l'appeler Google, l'appeler autrement. En fait, dire « Hey » à la place. Voilà. Donc, à ce moment-là, lorsque la machine commencera à faire des prédictions et commencera à, on va dire, à faire ça de manière beaucoup plus fluently, que ça soit pas chiant, du style, il y a un capteur, une caméra qui capte que tu rentres dans la salle de bain et hop, j'allume la salle de bain. Tu vois, ça, c'est la phase après. Et à ce moment-là, il va falloir que tu te poses des questions sur ton job. Parce que si ton job, ce sont des histoires répétitives, par exemple, je vais prendre un truc tout bête. Actuellement, tous les matins, je consulte mes 3 comptes Facebook. Salut Isabelle, comment vas-tu? Mes 3 comptes Facebook pour avoir les anniversaires du jour. Hein, alors évidemment, c'est un boulot, dis-le, hein, c'est un boulot de... Hein, tu copies. Donc je regarde, heureusement j'ai 2 écrans, je dis, ah, tiens, anniversaire d'un tel, un tel, un tel, un tel, et je copie, joyeux anniversaire à un tel. Bon, jusque-là, et je fais les 3 comptes. Imagine que, alors, demain, il y a une intelligence artificielle qui a, ou tout simplement, c'est même pas une intelligence artificielle, hein, tout simplement une routine qui fasse que je vais consulter les 3 comptes de Christophe, et ensuite je lui propose en disant, aujourd'hui Christophe, bonjour, tu as l'anniversaire d'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Voilà, hop, j'ai ça sur un truc à côté, et quand j'attaque ma matinale, le truc il est déjà présent. C'est d'une bêtise, d'ailleurs, tu sais que c'est tellement bête, je suis sûr que derrière ton truc, tu te dis, il doit y avoir un truc qui fait ça. Eh ben, figure-toi que je cherche ça depuis et je ne trouve pas. Et donc, tous les matins, je me cogne à la main d'écrire les 20, 25 noms et prénoms des personnes dont c'est l'anniversaire. Salut Edith, comment vas-tu? On n'était pas loin de toi, Edith, à la remorque. Et puis surtout, on a vu les collègues d'Orange Marine. Hein. J'ai revu les collègues d'Orange Marine. Voilà, bon, ça m'ennuie parce que je voulais te montrer un truc particulier, mais je crois que je l'ai laissé là-bas. Bouge pas, je vais chercher parce que je voulais te montrer ça. Ça vaut le coup. Alors, hop, je vais par ici. Tac, tac, tac. Voilà, me voici, je suis pas parti. Ah là 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 là. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Hein, tu vois, alors c'est une télécommande vulgaire, hein, une télécommande, enfin vulgaire peut-être pas. À l'arrière, ça te rappelle quelque chose avec un petit clavier. Alors, si je te la montre, c'est pas parce que c'est une super télécommande, c'est parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé dessus. Bon, hormis le fait que cette télécommande possède une touche ici qui est Google Assistant, hein, c'est une télécommande de télé. Hein. C'est la nouvelle télé du studio, c'est une Philips Ambilight. J'ai voulu me faire plaisir avec les lumières sur les côtés, j'adore. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Un jour on en parlera. Donc l'Ambilight, mais cette télécommande, ce qu'il y a de particulier, c'est ça. Tu vois ici, au milieu, voilà, la touche Netflix. Lorsqu'on m'en a parlé,
Lorsque je l'avais vu sur les trucs, ouais, il y a des télécommandes qui ont Netflix direct, mais le mieux serait d'avoir qu'un compte, non. Mais alors, je fais la parenthèse vite fait pour Isabelle. J'aimerais bien avoir qu'un seul compte. Je l'ai demandé à Facebook. Le problème, c'est que, premièrement, pour connaître les anniversaires de quelqu'un, il faut être ami avec. De base, on ne peut pas avoir l'anniversaire de quelqu'un si on n'est pas ami avec, et que cette personne ait bien entendu mis son anniversaire dans son profil. Premièrement. Deuxièmement, les comptes Facebook, même si le compte gère une page comme le mien, le compte n'a que 5000 abonnés possibles. Voilà. Sinon, tu passes sur une page, et à une page, tu ne peux pas le limiter. Enfin, tu ne peux pas dire je ne veux pas d'un tel, je veux d'un tel. Voilà. Donc, 5000 maximum. Or, la communauté des agrumes, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, nous sommes... Ah ben merci de me donner l'occasion de pouvoir dire à combien nous sommes. Hop, je sors de là. On est à 11 000 et des broquis. Voilà, on est là. Ben, j'étais dessus. Tu sais que tu bois chez Orange quand. On est là, regarde. 11 880. Tu fais un rapide calcul. Et encore, tous les agrumes ne sont pas mes amis. Déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai un compte plein qui fait 5000, un deuxième compte qui fait 3000 et quelques, et un troisième compte que j'utilise et qui n'est pas bête d'avoir parce que des fois, je me fais blacklister sur un compte et donc ce compte-là me sert de secours. Donc, voilà pourquoi j'ai plusieurs comptes. Alors effectivement, je suis le premier à me dire, et je leur ai demandé au début, et quand je les ai rencontrés, je leur en ai parlé, j'ai dit, pour administrer un compte, ce serait bien, mais ils m'ont dit, mais oui, mais vous là, vous êtes sur un truc qui ne se fait pas comme ça d'habitude. En fait, leur façon de faire n'est pas... par exemple, les anniversaires des gens d'un groupe ne sont pas disponibles aux autres gens du groupe. Je ne sais pas si je parle un vrai français, là. Enfin, bon, bref. Voilà. C'est donc, Isabelle, j'aurais bien aimé, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et là, et ça avance. Alors, comme ça fait partie des choses, je pense, je ne suis pas le seul à être en face de ça. Peut-être qu'un jour, ça arrivera comme ça. Je ferme la parenthèse des multicomptes et je reviens donc sur cette fameuse touche Netflix qui est sur un téléviseur Philips. Alors, quand j'en ai entendu parler, que j'avais lu ça dans les trucs, je me suis dit, oh ouais, bof, ça fait très gadget. Et hier ou avant-hier, j'ai utilisé. Alors évidemment, ma télé est entièrement configurée avec mes tours. J'ai mon Apple TV, j'ai mon décodeur Orange. Enfin, je suis tout OCS, tout est nickel. J'ai utilisé mon Netflix, là. Déjà, premièrement, quand tu ouvres ça t'emmène à un endroit, ça t'emmène directement au choix du compte, ce qui est pas mal. Et puis tout de suite, tu es dans ton environnement Netflix de par la télé qui est connectée. J'ai trouvé ça à la fois très malin et très facile à utiliser. Parce que tu vois, quand tu regardes tous les boutons qu'il y a dedans, je vais te dire, tu t'y perds. Source, machin, bidule. Donc, pourquoi j'en parle? C'est parce que j'aimerais bien, je suppose qu'il faut parler avec les gens, mais ne serait-ce déjà qu'un bouton OCS sur nos télécommandes à nous, d'Orange, ça serait pas mal. Hein? Je te donne cadeau. Mets ça dans OSE. Si tu ne peux pas faire un bouton OSE, un bouton OCS, ça s'écrit à peu près pareil, eh bien, fais un bouton programmable, c'est-à-dire sur lequel l'utilisateur va mettre là où il va d'habitude. Et ne me dis pas ça existe, ça n'existe pas pour l'instant sur les télécommandes. Tu vois? Quelque chose qui nous rende la vie facile, parce que je suis le genre de gars, quand il tombe sur une télécommande comme ça, voire même il est content, parce qu'il se dit, je vais un peu galérer, je vais faire des trucs. Nous aussi, tu te rappelles, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu une télécommande avec un clavier derrière. Par contre, si tu veux que ça soit user-friendly, il faut vraiment mettre le minimum de choses là-dedans. Là, je vois qu'il y a un Google Assistant. Je n'ai pas commencé à aller tripatouiller dedans. Mais je suppose que, comme notre télécommande à laquelle on va parler, parce que tu sais que notre télécommande, on va lui parler. Tiens, je ne l'ai pas dans les mains. J'ai juste celle-là, celle d'Apple. Est-ce que tu vois un peu la différence, la manière dont on a conçu l'affaire? Et attention, hein, ne crois pas, hein, avec celle-là, tu en fais autant. Parce qu'il y a cette petite touche-là, ici, tu vois, qui est un micro. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. Et avec le micro, je peux parler. Je peux dire des choses. Alors, pour l'instant, tout le monde balbutie, tout le monde est dans son coin, chacun fait un petit peu ses trucs. Moi, l'idée que je retiens, c'est d'avoir des touches sur la télécommande qui sont des touches rapides, qui t'emmènent là où tu vas d'habitude, voire même une télécommande intelligente qui se dirait, sur cette télécommande, on appuie souvent sur ça, il va souvent à cette chaîne, c'est ses chaînes favorites, qui décide tout seul, c'est pas toi qui l'ai dit, et boum, j'ai une touche pour y aller direct. Enfin bon, voilà, je donne les idées comme ça en vrac, je suis pas tech, je suis pas penseur, je suis utilisateur. Et je me dis franchement, l'idée de la touche Netflix, elle est top. Elle est top parce qu'elle t'évite
Netflix, c'est 70 hein, sur les décodeurs d'Orange. Elle t'évite d'aller au 70. Hein. Moi, j'arrive à aller à Netflix en parlant à la télécommande Apple, qui est bien aussi. Hein. Mais je trouve que avoir une petite touche OCS, ça serait pas mal. Voilà, j'ai dit, c'est bien. Tu vas dire les fous le matin, il nous prend la tête avec ça. Qu'est-ce qu'il y a eu sur le groupe? Allez, on revient sur ça. André, il y a une agrume qui était en formation, donc c'est sa petite annonce. Emeline qui dit j'aurais besoin de vous pour un problème de la boîte mail à mon nom. Ouh là là, ouh là 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 là. Ouais, non, c'est compliqué. Dès qu'on parle de mail, c'est compliqué. Il tentait de ranimer ça, ok. Covage, ça me dit quelque chose. Ouais, les RIP. Tiens, à propos, je sais pas si tu as vu, il y a un super truc sur les RIP. Marie qui dit j'ai besoin d'un coup de main pour l'appairage d'une télécommande. 2018 après Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par la canicule. Ouais, j'ai dit ce que j'en pensais, moi, de la canicule. Je trouve qu'on en fait un petit peu beaucoup. Hier, j'ai reçu un SMS du collège qui disait que ma petite ne pourrait pas faire le brevet parce qu'il fait trop chaud. Bon, d'accord. Orange Bank, j'ai dit. Hein. Ah oui, tiens, on va 2 minutes sur Orange Bank. J'ai signalé hier, j'ai indiqué hier que j'avais reçu. En fait, j'ai fait un retrait de 100 euros avant-hier. J'ai reçu 4 SMS pour dire vous avez reçu vous avez retiré un 100 euros. Si c'est pas vous, allez dire à votre. Enfin, manifestez-vous. Voilà. Il n'y avait pas besoin de répondre. Hein. Donc le premier, je l'ai lu, le deuxième, je l'ai lu, le troisième, je l'ai lu. Et c'est arrivé, j'ai retiré les sous vers 15h. C'est arrivé à 17h, à 20h, à 1h du matin et à 1h30. 4 SMS. Ouh là là. Alors, attends. Le truc, tu te dis, ouais, c'est super, vous faites gaffe. Mais le deuxième truc qui vient, c'est que quand j'ai reçu le deuxième, 3 heures après, je me suis dit, punaise, est-ce que par hasard, j'aurais pas été dans un distributeur où on a copié ma carte et les gens sont en train de retirer des sous? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié vite fait sur mon compte pour voir s'il n'y avait qu'une seule somme. Ouf, il n'y en avait qu'une. Le lendemain matin, je vois ceux de la nuit qui sont arrivés, parce qu'il y en a eu 2 en pleine nuit. Hein. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne reçois pas les SMS la nuit, je suis en ne pas déranger. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, non mais là pour de bon, je suis dans la misère. Et j'étais regardé, ouf, non rien. Donc hier, j'ai retiré encore des sous et je n'ai reçu qu'un SMS, dit-il en vérifiant. Ils sont là. Très urgent canicule. Ils sont où les... mince. Orange Bank, voilà. Christophe, êtes-vous bien à l'origine du retrait de 300 euros? Si ce n'est pas le cas, signalez-le. J'en ai reçu qu'un seul, donc c'était bon. Mais l'autre, j'en ai vraiment reçu 4. Hein. Donc je pense que c'est un bug. Temps gris, un peu frisqué sur le Finistère aujourd'hui, pas de canicule en vue, ils en font des tonnes. C'est vrai qu'ils en font des tonnes. Mais par contre, c'est vrai que du côté du Finistère, vous êtes au top, hein, là, en ce moment. Voilà. Donc, c'était juste ce qui m'est arrivé. Tu sais, moi, je donne mes impressions. Je dis ce que je pense comme je le vis. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Voilà, quand je suis content, je suis content. Quand je ne suis pas content, je le dis. Quand il m'arrive des merdes, je le dis. Quand il m'arrive des bonheurs, je le dis. Voilà. Le coup de l'Orange Bank qui a été réparé très rapidement, ça, je dis top. Pourquoi? Parce que la dernière fois, ça s'était mal passé. Enfin, c'était très long. Et là, voilà, je me disais, ah là là, c'est chaud. Comme c'est revenu vite, je dis, c'est cool. Ça, c'est nickel. Le coup du distributeur où tu sors les sous et que tu reçois 4 SMS, alors j'ai dit, hop, bizarre, mais c'est vrai que moi, mon ressenti au deuxième, ça a été de dire, punaise, quelqu'un m'a piraté. Après, je me suis dit, mais si quelqu'un m'a piraté, pourquoi il a retiré que 100 euros? Parce que si je pirate ta carte, déjà, il faut avoir mon code. Enfin bon, bref, si tu pirates, tu fais une copie. À ce moment-là, derrière, tu sors 3000. Moi, je ne sais pas si tu aurais pu. Non, parce qu'en ce moment, j'ai pas 3000. Enfin bon, bref, t'imagines? Voilà. Donc, très bien, tout est revenu dans l'ordre, mais c'est quelque chose que j'ai eu. Quelques secondes, l'entreprise et ses salariés, le paiement en direct, ça c'est bon. Cinédé, hier, ça n'a pas eu beaucoup de succès, Cinédé, hier. Salut Nicolas. Nicolas Metz est là. Pourtant, je te rappelle que les cinémas sont climatisés. Et qu'en ce moment, il y a des beaux films. Moi, je vais essayer d'aller voir, je ne sais pas quand, mais il faut que j'essaye d'aller voir le film d'Elton John avant qu'il s'en aille. Laurence Delta qui dit on a reçu un mail. Ok. Dommage réseau qui ne fonctionnait pas. Kiosque salarié, ODR en cours. C'est quoi ça? Les minima CCNT? D'accord. Voilà, c'est très bien. J'adore ça. Alors, attends, je te le passe. Voilà. Tu vois, j'adore Elisa.
Elisa, elle est au top. Ouais, parce que non, souvent, ce type d'infos, là, les minima CNT, en fait, c'est les salaires minimum que tu peux... Le SMIC des oranges. Tiens, on va dire ça, le SMIC des agrumes. Cette feuille, en général, souvent, des années précédentes, on avait des OS qui essayaient de nous les passer avec leur logo. Bah, c'est normal, enfin, c'est pas normal. Puisque c'est hors charte. Par contre, chacun disait, bah écoute, plutôt que de mettre le truc officiel, je vais mettre le mien avec le logo de la boîte. Mais attends, enfin avec le logo de mon OS. Mais attends, ah ben non, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais c'est nous, on donne l'info. Voilà. Et moi, ce que je faisais, c'est souvent que je ramenais l'info, la véritable info. Et c'est ce qu'elle a fait, Elisa. Et là, je t'en remercie, Elisa. C'est super. Donc on connaît les SMIC. On sait que ça vient de la boîte qui a décidé que désormais, ça serait comme ça. Donc tu regardes, hein, si t'es mal payé, tu te plains. Mais au moins, on est sûr que c'est une info officielle parce que c'est une info qui vient de la boîte. Allez, hop, je continue. Les bons plans les uns après les autres, ça c'est top. Ce que je veux dire aussi, c'est que si tu as un bon plan, n'hésite pas à le donner. Hein. Ne garde pas pour toi. On est là pour le partage. Hein. Il y a un truc qui s'appelle fichier dans le groupe. Hein, tu fais plus, tu fais ajouter un fichier, tu mets le bon plan. Hein. Je sais pas, ça peut être acheter des trucs. Toujours comparer. Je fais une connerie là. Oh là 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 là. Je reviens là. Hop. Je suis là. Ah ouais, ça m'a plu, ça m'a interpellé. Regarde. Alors je pense que ça doit être un boîtier qui n'est pas à nous. Une SR et une PMZ, dans un bel état, tu vois. Et c'est ça dont je parlais l'autre jour en disant que les armoires grises là, qui sont des SR, qu'on ouvrait nous avec des clés, avec un truc. Bon, on en a vu des SR qui étaient ouvertes et des trucs, mais enfin, je trouve que c'était beaucoup moins vandalisé que les armoires blanches. Qui elles sont souvent, on voit des photos qui sont pénibles à voir. Alors on va me dire oui, mais maintenant il y a la sous-traitance. Il y avait déjà la sous-traitance sur les SR, hein, et les SR à l'intérieur c'était souvent en piteux état. Mais je vais dire cette histoire de fermeture et de sécurisation, parce que dans une SR tu mets un coup de ciseau, tu mets en panne 100 personnes, même plus. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je mets la photo. Hein. C'était pour parler de ça. Quelle heure il est ? Il est 8h10. Bon, eh ben c'est simple. On va se quitter, j'ai trop parlé. Ah oui, non, 56 minutes, Christophe. Waouh. Mais comment personne ne me dit rien ? En tout cas, merci d'avoir été là ce matin. Ça m'a fait plaisir. N'oublie pas de faire un bisou à ceux dont c'est l'anniversaire si tu les vois, si tu les rencontres. Et puis même à tout le monde. Écoute, prends la vie du bon côté. Moi, je dis, et c'est ça qui va piloter ma vie maintenant, c'est de dire, voilà, on va faire toutes les choses comme si c'était la dernière fois qu'on les faisait. C'est-à-dire avec le cœur, avec passion. Ok ? Allez, je te donne rendez-vous demain. Ce sera une autre matinale. Ce sera où je veux, quand je veux. Et si tu connais quelqu'un qui peut me faire monter au 3e étage de la Tour Eiffel, je suis preneur. Allez, des bises. Bye bye. Superstitious now, my behavior is so blue.